En pleine canicule, la NUPES est victime cet été d'un coup de chaud. Rien ne va plus au pays de la gauche unie. Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure s'invectivent sur les réseaux sociaux. Les dernières réunions en vue des élections sénatoriales et européennes semblent avoir tourné court. Et pour couronner le tout, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts s'enlisent dans la polémique sur l'invitation faite aux rappeurs antisémites Médine à leurs universités d'été. Drôle d'ambiance à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour en parler, j'ai invité Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour. Bonjour. J'ai invité aussi Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Et François Calfon, membre du Bureau national du Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron avait annoncé une initiative politique d'ampleur fin août. Ce sera donc finalement un séminaire le 30 août, sans doute à la salle Saint-Cloud, avec tous les chefs de parti, y compris finalement le RN et la France Insoumise. Manuel Bompard pour les Insoumis a répondu favorablement à l'invitation. À quoi ça peut servir ce séminaire, Daniel Obono ? Je ne suis pas bien sûr que ça serve l'intérêt du pays, ni l'avancée du débat démocratique. Il s'agit d'un coup de communication d'un Emmanuel Macron qui n'a rien à proposer comme vision pour faire face aux urgences sociales, climatiques et démocratiques, qui est à l'origine en fait de l'aggravation de la crise sur ces différents niveaux et qui fait de la com comme d'habitude pour essayer de noyer le poisson. Donc non, c'est vraiment sans intérêt et je pense que le pays, la population attend plus politiquement que ce genre de stratégie médiatique. François Calfon. On a eu le grand blabla, on a le petit séminaire. La vérité, c'est qu'on voit bien qu'il n'a pas de majorité et que donc ça s'adresse pas tant à la gauche. Madame Obono vient de répondre, qu'à la droite, pour essayer de trouver sur les textes, notamment immigration, sécurité, bref, ce bateau qui gîte largement à droite, essayer de trouver des majorités de circonstances. Voilà le destin assez picrocolin de Monsieur Macron qui, préférant le théâtre, n'est-ce pas, et c'est une vocation précoce à la vérité, finalement est encore dans un exercice de théâtre. On se souvient du grand blabla après les Gilets jaunes. Aurélien Taché, dans quel état d'esprit les écologistes iront à ce séminaire à la salle Saint-Cloud le 30 août, la semaine prochaine ? Bon, déjà, si monsieur Emmanuel Macron a décidé de ne plus arbitrer les élégances de qui est républicain ou non, c'est une bonne chose. Mais après, et donc nous irons si tout le monde est invité. Mais je ne me fais aucune illusion sur l'intérêt de cette opération. Effectivement, on sait comment fonctionne Emmanuel Macron. Il invite, il propose quelque chose qui n'est pas négociable ou discutable, puis ensuite il dit que les autres ne veulent pas écouter. Donc on voit bien qu'encore une fois, il va faire cela pour pouvoir dire, regardez, moi j'ai tendu la main et effectivement il n'y a pas eu d'écoute. Vous savez, quand on veut discuter, il faut quand même laisser un peu de champ à la négociation. Il faut écouter les propositions des autres. S'il voulait vraiment le faire, il y a un endroit qui s'appelle l'Assemblée nationale où on fait régulièrement des propositions, des amendements qui sont systématiquement rejetés par le gouvernement. Donc il n'y a aucune raison que ce soit différent lors de cet échange avec lui. Justement, le président indique dans la très très longue interview qu'il a donnée au Point qu'à l'issue de ce séminaire, il pourrait lancer des référendums. Vous y croyez? Vous pensez que ça serait utile de redonner un petit peu d'air, d'oxygène à la démocratie, Daniel Obono? Certainement, il faudrait donner bien plus que de l'oxygène à la démocratie et surtout, il faudrait changer les institutions de cette 5e République vermoulue. L'outil référendaire peut être utile et vous savez, nous avons une proposition que nous faisons depuis plusieurs mois après l'immense mobilisation contre la réforme des retraites, après que le gouvernement soit passé par 49.3 en fermant toutes les issues démocratiques, nous avions proposé un référendum qui permettait en fait de sortir par le haut de la crise. C'est toujours possible parce que cette inique réforme continue à être rejeté par les millions et millions de travailleurs et l'ensemble d'une majorité de la population. Donc ça pourrait être utile. Mais en vérité, saupoudrer ici et là ne résoudra pas le problème profond d'une 5e République et surtout d'un président qui est seul contre tous et qui piétine les instances parlementaire, le mouvement social qui le méprise et qui réprime la mobilisation citoyenne quand elle s'exprime dans la rue. Donc
l'usage d'un référendum sur la question des retraites serait une manière peut-être de donner le signal qu'il entend enfin la parole du peuple, mais il faut engager plus largement un changement en fait d'institution qui ne correspond plus à ce dont notre pays a besoin. Il faut une 6e République et nous continuerons à le défendre et le demander et essayer de construire une majorité pour cela. Un référendum sur la question des retraites, c'est assez peu probable, on va dire. François Calfon, est-ce qu'un référendum sur l'immigration, ça pourrait avoir un sens? Après, on passe de l'acteur politique au commentaire, mais je le sens plus comme ça. C'est-à-dire que je pense que Emmanuel Macron veut faire de l'aïkido d'une certaine manière avec la droite droitisée, avec l'extrême droite. C'est plutôt eux qu'il veut piéger. Le mur de l'argent, comme aurait dit Mitterrand, fait qu'il s'interdira tout référendum sur les retraites qu'il perdrait. Et je peux rejoindre Daniel Obono sur le fait qu'on a essayé de le faire par la procédure référendaire quasi impossible à trouver avec les institutions actuelles. Et je peux la rejoindre également sur le fait qu'il faudrait plus de respiration démocratique dans cette 5e République. Mais malheureusement, je crains fort que s'il nous proposait une modification institutionnelle, la seule qui aurait grâce à ses yeux, ce serait la possibilité pour lui de faire un 3e mandat. En gros, les partis de la NUPES iront faire de la figuration à la salle Saint-Cloud, si je vous comprends bien. Non, mais c'est important. Enfin, après, qui fait partie de l'arc républicain? Moi, tous les gens qui sont élus et légitimes font partie de la... C'est important que les partis politiques institués, qui sont par la démocratie de représentation, les représentants du peuple, soient consultés par celui qui est garant des institutions. Maintenant, il n'a pas d'illusion sur le travail en commun avec la gauche, et les gauches, parce qu'il y a bien des gauches, n'ont pas d'illusion. Là, pour le coup, elles sont unanimes dans ce qu'on peut faire comme travail de bonne volonté avec lui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure ont perdu leur numéro de téléphone respectif? Je crois qu'ils en soient à se parler par l'intermédiaire des réseaux sociaux et pas forcément toujours de manière extrêmement sympathique. Alors en fait, dans votre question, il y a 2 questions. Il y a la République du buzz, et ce serait bien quand même qu'on garde une certaine vision républicaine, plutôt que dans l'ennui de l'été. Vous savez, les hommes politiques, c'est des animaux politiques, hommes et femmes politiques, pardon Daniel. Donc ils tweetent plus vite que leur ombre. Donc il serait mieux qu'ils s'appellent. Et par ailleurs, je pense qu'ils s'appellent. Pour autant, est-ce que les relations se dégradent au sein de la NUPES sous le condominium, n'est-ce pas, de Jean-Luc Mélenchon? La réponse, elle est clairement oui. Parce que nous n'avons pas signé à passer nous-mêmes, socialistes, de la gauche à l'extrême gauche. Je respecte l'extrême gauche, il y a toujours une extrême gauche, autour de 10% dans le pays, mais on ne va pas faire rentrer dans le tube de dentifrice LFistes des socialistes qui n'ont pas envie d'être des militants d'extrême gauche, ni même à être inféodés de manière un peu humiliante, d'ailleurs, je dois le dire, inféodés à Jean-Luc Mélenchon, qui sans doute se rappelle aussi que socialiste lui-même fut humilié. Mais enfin, Olivier Faure ni les socialistes n'ont à payer ces humiliations passées. Daniel Obono répondait à ce que dit François Calfon, et je précise que Manuel Bompard, lui, dénonce le double langage de ses partenaires. Il explique que l'acte 2 de la NUPES est bloqué par leur refus d'avancer concrètement. Est-ce qu'il pouvait y avoir un acte 2 de la NUPES ? Il doit y avoir un acte de la NUPES, et ça, nous le proposons et nous discutons, nous essayons de discuter avec nos partenaires de la NUPES depuis plusieurs mois là-dessus. Nous avons fait plusieurs propositions. Pourquoi pas pour nous faire plaisir entre nous, pas pour alimenter le buzz médiatique, mais parce que le pays en a besoin, parce que des millions de gens souhaitent, et nous l'avons montré dernièrement à travers un sondage qui dévoile que une majorité de Français et de Françaises et d'électeurs et électrices de gauche au sens large souhaitent aujourd'hui voir nos programmes, le programme de la NUPES, les propositions que nous mettons en avant être réalisées, et souhaitent également que nous fassions l'unité dans les luttes, mais aussi dans les élections. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de nos petites personnes ou d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter ou X, enfin comme on appelle ça maintenant. On sait bien, c'est un média, et on se répond, on s'interpelle, tout ça. C'est pas une question d'humiliation. Je pense qu'il ne s'agit pas d'utiliser ce genre de mots, mais il s'agit d'avoir un débat franc, parce que l'urgence est trop grande. On ne peut pas faire le constat commun, et vous l'avez entendu, on a un constat commun sur la situation actuelle, sur l'irresponsabilité de la Macronie, sur ce qui se prépare et ce qu'ils sont en train de préparer comme alliance avec l'extrême droite. Donc il y a une gravité à plusieurs niveaux. On ne peut pas faire tous ces constats-là et puis ensuite se dire bon chacun a son coin, et puis nous on va faire notre petite popote, et puis on va essayer de être les premiers aux européennes, parce que vous savez il y a écrit ELV sur le titre, et donc c'est nous qui bénéficions de tout ça.
pas. Et nous, on va retourner à l'ancien temps pour le Parti socialiste. Nous, on pense et on le dit clairement. Désolé, on parle franc, comme on dit. On pense que ce n'est pas à la hauteur. Et donc, on le dit. On l'a dit quand on a interpellé par un courrier il y a plusieurs mois. On l'a dit quand on s'est rencontrés. Ça n'empêche pas de travailler ensemble. À l'Assemblée nationale, par exemple, nous continuons et nous avons prévu en septembre une journée de travail parlementaire. Voilà, je pense que ça fait partie du débat démocratique qui existe aussi à gauche. Mais surtout, il faut apporter des réponses communes. Le peuple de gauche attend ça. Le pays en a besoin. Et nous avons cette exigence-là. Et donc, il n'est pas question d'humiliation. Il s'agit d'être à la hauteur des attentes et des espoirs. Aurélien Taché, Marine Tondelier, du côté des écologistes, demande, elle, effectivement, de la coopération plutôt que de la mise sous tension et de la brutalisation. Les mots sont forts. Est-ce que les écologistes parlent un double langage, comme le dit Manuel Bompard ? Non, nous, on s'inscrit parfaitement dans la NUPES. D'ailleurs, Marine Tondelier vient de prononcer un discours au Havre où je suis actuellement, où elle redit clairement son attachement à la NUPES. Elle propose même un calendrier pour pouvoir avancer ensemble sur la désignation d'un candidat commun en 2027. Alors, au préalable, il faudra travailler sur aussi un projet commun. Bien sûr, il y a le projet qui nous lie ensemble à l'Assemblée nationale avec notamment Daniel Obono et bien d'autres collègues, celui sur lequel on a été élu en 2022, dont moi je ne renie absolument rien. Mais c'est vrai que pour la présidentielle de 2027, des choses auront bougé. Il faut qu'on puisse remettre tous autour de la table sur un projet et sur une méthode pour avoir un candidat commun. Marine Tondelier l'a réaffirmé tout à l'heure. Moi, en revanche, j'ajoute, et elle l'a aussi dit, et c'est des échanges qu'on a pu avoir au sein d'Europe Écologie Les Verts récemment, et moi je plaidais pour cela, il ne faut pas qu'il ne se passe rien, en revanche, d'ici septembre 2024. J'entends que les collègues insoumis ou les camarades insoumis disent qu'il faille une liste unique aux européennes. Les écologistes ont fait un autre choix, et c'est la démocratie interne de ce parti qui a parlé, et moi je ne pense pas que ce soit très grave en soi, à condition qu'on pose d'autres actes. Au Parlement européen, le plus important, c'est d'envoyer un maximum de députés pour voter les textes. Vous savez, sur la loi de restauration de la nature, c'est passé à quelques voix il y a quelques semaines. Donc, si plusieurs listes permettent plus de députés, moi j'ai pas de problème. En revanche, d'ici septembre 2024, il faut qu'on fasse des choses. Moi, j'ai été sensible aux propositions qu'a fait Manuel Bompard sur des AG locales de la NUPES partout, sur finalement un Parlement de la NUPES qu'il faut réunir, et aussi sur le fait de se retrouver, c'est là que je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu de la part de François Calfon tout à l'heure, aussi se retrouver le 23 septembre pour cette marche contre les violences policières, parce que si finalement s'unir et prendre certains sujets à bras-le-corps qui n'ont jamais été malheureusement suffisamment pris à bras-le-corps par la gauche, que sont les questions de violences policières ou autres, c'est d'être d'extrême gauche, et bien très bien, moi je suis d'extrême gauche alors. Parce que c'est vrai que vous êtes d'extrême gauche. Ben oui, enfin, je crois pas pourtant. Je pense simplement. Il n'y a pas de honte à être d'extrême gauche. On met certains à gauche devant leurs responsabilités sur des sujets qui n'ont jamais été traités. Moi, je suis élu à Cergy, c'est des choses que j'entends tous les jours. Si ces habitants-là valent moins que d'autres, il y a quand même un problème. Donc, effectivement, il y a eu 3 propositions faites par Manuel Bompard. Répondons oui à ces 3 propositions et ne faisons pas des européennes l'alpha et l'oméga de la vie politique française, ou en tout cas de l'avenir de la NUPES. Ce serait vraiment François Calfon. Oui, bon, moi je crois que Manuel Bompard a raison sur la confusion d'un certain nombre. C'est-à-dire que moi, quand j'entends Aurélien Taché, je me dis, il y a une espèce de langue de bois, on est tous d'accord, mais on fait des listes différentes. Et moi, je dis, on n'est pas tous d'accord, et pas sur tout. Typiquement, sur les européennes, c'est pas une modalité. Nous ne sommes pas d'accord, très nettement, sur la position à tenir vis-à-vis de la Russie. Nous ne faisons pas partie de ceux qui n'ont pas réussi à voter une résolution, finalement, qualifiant les troupes Wagner, et à l'Assemblée nationale et au Parlement européen en particulier, d'organisations terroristes. Pour nous, c'est une organisation terroriste, et notre soutien à l'Ukraine est indéfectible. Ça, c'est un point de désaccord très fort. Nous sommes pro-européens, nous sommes fédéralistes, nous ne sommes pas des souverainistes. Et je respecte le point de vue qui a toujours existé à gauche, qui est un point de vue souverainiste de gauche. J'ai même pas à stigmatiser, je le respecte. Mais nous n'avons pas le même point de vue, nous n'avons pas la même proposition politique. Enfin, le dernier point, me semble-t-il, et ça, c'est quand même le bilan de l'été, sans rentrer dans les polémiques, c'est pas le sujet. Nous ne croyons pas que c'est parce que la gauche se radicalise, parce que la gauche s'enferme dans des querelles qui sont à la fois des querelles de buzz et des querelles identitaires qui nous éloignent de la République universelle et de notre universalisme, que nous pouvons faire 50+1. Et c'est pour ça, et moi je le dis dans ma position de socialiste réformiste, c'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait bien sûr une candidature de gauche réformiste à l'élection présidentielle, et nous ne voulons pas disparaître derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui est une proposition politique à la fois talentueuse, moi je ne nie pas son talent, mais qui n'est
pas notre proposition politique. Notre vision politique des choses ne se situe pas, par exemple, en Afrique du côté de l'opposant, en Amérique latine avec M. Chavez et M. Maduro. Nous ne sommes pas dans la même identité politique, ce qui n'empêche pas, parce que je ne veux pas être dans la caricature non plus, on l'a dit tout à l'heure sur la question démocratique, sur les combats communs, ce qui n'empêche pas des combats communs. Il y a toujours eu une gauche réformiste dans ce pays, et une gauche, alors l'extrême gauche, ça vous choque, une gauche dite radicale, voilà, sans esprit de polémique. Vous restez tous les trois avec nous, on va continuer cet échange, on parlera encore des européennes et des sénatoriales aussi qui arrivent le mois prochain, et puis on s'intéressera à cette polémique dont on parle depuis plusieurs jours autour de l'invitation faite à Médine aux universités d'été de la France Insoumise et des écologistes. À tout de suite. Une rentrée dans le dur pour la NUPES à l'heure des universités d'été. Nos invités dans les débats de l'été, Daniel Obono, député LFI de Paris, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, et François Calfon, membre du bureau national du Parti socialiste. Alors pour les européennes en 2024, les Insoumis, on l'a compris, plaident pour une liste commune, alors que les Verts et les communistes ont déjà un chef de file. Pour les sénatoriales, en septembre, socialistes, communistes et écologistes ont trouvé un accord partiel, mais qui n'inclut pas la France insoumise. Tout ça est déjà dans le marbre, François Calfon ? Peut-être on va laisser nos amis répondre, je viens de prendre la parole. Écoutez, il n'y a pas de grands électeurs, ou très peu de grands électeurs LFI. Bon, moi, après leur demande de considérer, mais je n'ai pas participé aux négociations sénatoriales, de considérer qu'ils puissent être inclus, ça c'est des problèmes de dosage sur lesquels je ne me prononcerai pas. Je préfère me prononcer sur la politique, parce qu'après tout, c'est ce que vos auditeurs pensent. Je ne serai pas plus long que ce que j'ai dit, parce que je serais amené à me répéter. Je préfère entendre la réponse de mes amis Taché et Obono. Nous, sur les européennes, c'est pas simplement un dosage ou une parenthèse, et c'est en ça que moi je partage ce qu'a dit Bompard sur la clarté ou l'ambivalence. C'est qu'on n'a pas la même proposition politique. Donc pourquoi finalement, et ça pour le coup c'est assez unanime des socialistes, pourquoi finalement participer d'une confusion politique alors que nous n'avons pas le même projet européen? Daniel Obono, pourquoi vous ne prenez pas simplement acte du fait que vous irez en ordre dispersé à ces élections? Parce que nous pensons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une urgence sociale, démocratique et écologique, et face à la Macronie et à la stratégie de construction d'une alliance ou d'un périmètre avec l'extrême droite, il est irresponsable de répondre par les intérêts de politiques ou de partis. Je dis cela sans mépris pour les organisations, mais c'est en dessous de ce qu'il faudrait. Nous avons la possibilité de battre Macron et Le Pen à ces élections européennes. Nous avons la possibilité d'arriver en tête. Ce n'est pas juste un résultat qui aura un impact pour notre pays, parce que ça changerait le rapport de force durablement, et y compris donnerait la possibilité de construire une véritable majorité pour les échéances à venir. Alors, venons à cette polémique autour de la venue de Médine aux universités d'été de la France Insoumise et des écologistes. Dans la famille Europe Écologie Les Verts, certains comme Marie Toussaint ou Karima Deli ont clairement dénoncé la venue du rappeur Médine à l'université d'été, au Havre. Les maires de Bordeaux et Strasbourg ont aussi annoncé qu'à ce tarif-là, ils ne viendraient pas. Mais un certain nombre qui risquent de ne pas avoir les 5%, et donc de ne pas avoir d'élus. Et donc non, ça ne constitue pas... On parle des écologistes, Madame Mais Obono. la délégation NUPES qui pourrait y avoir au Parlement européen aurait encore plus les moyens qu'elle ne le fait maintenant. Je termine là-dessus parce que il y a eu, Monsieur Calfon a cité un vote sur Wagner qui est complètement périphérique à tout ce qu'on a pu faire périphérique, Madame Obono. depuis 5 ans. Madame la guerre en Europe, c'est pas périphérique. Je vais terminer là-dessus et je répondrai sur l'Ukraine. Non, c'est moi qui pose les questions, Madame Obono. Et on parle de la polémique autour de Médine. C'est le travail notamment de Manon Obono, qui est un travail de fond. Et une majorité, j'ai un peu été interrompu, je vais vraiment finir là-dessus en une seconde. Nous avons voté dans plus de 80% des cas ensemble sur tous les sujets, y compris sur la question de l'Ukraine. Nous avons affirmé notre soutien au peuple ukrainien comme nos collègues écologistes et socialistes. Donc, ce qui est mis en avant, ce sont des prétextes en vérité. Et nous avons un programme, nous avons signé un programme de la NUPES qui a un chapitre entier sur l'Europe. Si nous avons été d'accord, et si tout le monde s'est engagé là-dessus, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Ou alors, certains ont menti. Certains ont menti en 2022 quand on a fait le programme de la NUPES qui a permis de faire élire des députés socialistes, qui a permis que les socialistes aient encore un groupe, qui a permis de créer un groupe ELV. Certains ont menti en signant le programme de la NUPES. C'est comme ça que vous faites l'unité en traitant vos partenaires de menteurs, Madame
Madame Obono, je crois que vous prenez pas la bonne voie. Non, je ne dis pas. Je dis que moi, je fais état de désaccord. Le fait de signer. D'accord. Le fait de signer un programme avec les européennes dedans. Et ensuite changer d'avis. Donc je veux dire, les gens peuvent s'en rendre compte Madame Obono, eux-mêmes. Les gens qui ont voté pour la NUPES ont voté un programme avec les questions Daniel européennes Obono, s'il vous plaît, souffrez qu'on puisse vous répondre et souffrez que je puisse poser des questions aussi. François Calfon, on va essayer d'élever le débat. Madame Obono, que vous souhaitiez l'unité fortaise, et moi ça me pose pas de difficulté. Je vous ai dit pourquoi aux élections européennes nous n'étions pas d'accord. Ensuite vous amenez un sondage qui est celui de Cluster 17. J'avoue que cet institut s'est beaucoup trompé, toujours en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il en ressort, c'est que unis ou finalement séparés, parce qu'il n'y a pas d'exécutif européen de la délégation française, nous aurons, rassurez-vous, puisque j'essaie d'être honnête dans mes réponses, nous aurons les combats communs au Parlement européen sur les fameuses 80% de décisions que nous prenons en commun, et ça ne divise pas, bien au contraire, le fait qu'il y ait des nuances à gauche. C'est une élection où chacun peut exprimer ses nuances, ça ne divise pas le front de la gauche. Mais vous voyez, si vous voulez commencer par faire l'unité, tout à l'heure vous avez réduit à néant le ton peu sympathique de Jean-Luc Mélenchon à l'endroit des partenaires. Alors c'était Roussel, maintenant c'est Faure. Vous-même, vous dites... Mes partenaires sont des menteurs tout en disant je veux l'unité. Moi j'appelle ça de se faire tordre le bras, et pardon de ne pas être chrétien, moi je suis un grand laïc, quand on met une claque je tends pas l'autre joue. Donc commencez par être sympathique. Moi je fais état de désaccord. Tout à l'heure j'ai utilisé un mot qui vous a choqué l'un et l'autre, extrême gauche. Je dis gauche radicale parce que je suis pas là pour blesser, mais commençons. L'unité ça commence par une parole respectueuse sur la base de désaccords politiques qui pour moi sont nobles. Et on n'aura pas le temps de parler de cette polémique autour du rappeur Medine, juste d'un mot, mais vraiment d'un mot, on est en retard. Aurélien Taché, vous allez assister à la petite causerie de Medine? Bien sûr, puisque nous l'avons invité, c'est pas pour ne pas écouter ce qu'il a à dire. Et encore une fois, rappelons-nous du contexte. Et Medine, on l'a invité après la mort du jeune Naël, après une révolte populaire qui a secoué bien des villes et des quartiers. Et moi, je suis attaché à ce que la gauche renoue avec les quartiers populaires et les villes populaires, comme celle où je suis élu à Cergy. Très bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cet échange dans les débats de l'été sur Sud Radio.